l'information est passée plusieurs fois d'un neurone à un autre par ce cheminement-là, par cette espèce de dépolarisation de la membrane, comme ils disent, à force de passer plusieurs fois, le passage est facilité pour l'information. Et la métaphore que j'aime bien, c'est comme quand on marche dans son jardin, là, pour aller de la porte du jardin jusqu'à la porte de truc, à force de passer toujours par le même chemin, dans l'herbe, il y a un chemin qui est imprimé. Vous savez, vous n'avez même plus besoin de faire une allée, à force de passer par le même. Et puis pour changer de chemin, alors on ne le fait pas parce qu'on va salir les chaussures. Donc, et les informations, c'est pareil, elles ont tendance à se salir les chaussures si elles sortent du chemin. Donc il faut savoir qu'il y a quand même toujours un effort à faire pour casser cette imprégnation, casser les chemins, passer par un chaos avant de reconstruire. Alors, l'inventaire, en fonction des différentes étapes, donc une famille de techniques adaptées, je vais vous les présenter, adaptées à chaque phase du processus. Alors, si on découpe le processus en deux divergences et convergences, bon, ben, il y en a deux, et comme il y a une étape particulière qu'on a tendance, nous, à mettre en valeur, qui est l'émergence, ça se découpe en trois. Alors, première partie de la démarche, je vais vous faire l'inventaire des techniques de la phase de divergence. C'est là qu'il y en a le plus, hein, c'est le plus grand stock. Donc, après s'être imprégné du problème, je suppose que c'est fait, on a défini le challenge créatif, ok, vous êtes prêts, nous cherchons des idées pour, on démarre, et là, donc on a des techniques. Alors, dans cette phase de divergence, il y a deux jobs à faire, celui qui est l'imprégnation et celui de l'éloignement imaginaire. L'imprégnation, par parenthèse, on l'oublie souvent un peu dans la description des processus, c'est super important. C'est-à-dire que ça consiste à se rentrer le problème dans la tête, à l'intégrer. Parce que plus on va diverger après, plus on va se mettre à sortir des choses lointaines, des trucs et des machins, si on n'est pas imprégné du problème, on part à côté. Et donc, cette imprégnation du problème, c'est un peu comme les gens dont on dit, ils pensent qu'à ça, celui-là. Bon, ben, effectivement, il faut que chaque participant du groupe, par rapport à notre problème, il pense qu'à ça. Donc, il faut l'imprégner. Et l'imprégnation, les techniques d'éloignement qu'on va voir, c'est souvent les mêmes qui servent en imprégnation. Si on fait par exemple une identification, on va voir tout à l'heure en éloignement, s'identifier à ce vidéoprojecteur, je suis là comme ça, c'est le truc au milieu qui me projette, il y a des images qui me sortent par le ventre. Donc cette imprégnation dans le problème, si vous voulez, là, cette même technique qui servira tout à l'heure pour faire l'éloignement, elle a une fonction d'imprégnation. Quand vous animerez, n'oubliez pas cette phase d'imprégnation. C'est pas la même chose que la formulation. Hein. On a formulé le problème, ça tout un tas de trucs, rationnellement, on a mis un équito au mur, nous cherchons des idées pour. Ça, c'est la formulation. Et avant de partir les faire délirer les uns et les autres, il faut que ça leur rentre dans le ventre. Donc, pensez à cette phase d'imprégnation. Et puis en plus, après, il y a l'éloignement imaginaire. On verra après les autres étapes.